Je n'ai jamais pensé que les personnes que j'aimais le plus seraient celles qui me briseraient. Mais en y repensant, les signes étaient toujours là, je refusais simplement de les voir. Je suppose que c'est la malédiction de la loyauté, d'aimer trop profondément. On se voile la vérité, peu importe à quel point elle est douloureusement évidente. Depuis la mort de mon père, je me suis sentie responsable. Je n'avais même pas 18 ans, j'étais juste une gamine moi-même, mais quelqu'un devait prendre les choses en main. Ma mère, Marcia, s'est effondrée après sa mort. Elle a cessé de fonctionner, s'enfermant dans sa chambre pendant des jours, parlant à peine, mangeant à peine. Et puis il y avait Daniel, mon petit frère. Il n'avait que 14 ans, perdu et confus. Il avait besoin de stabilité, de guidance, d'amour. Je suis devenue son ancre, celle qui maintenait tout ensemble. J'ai abandonné mon rêve de faire des études pour travailler des quarts doubles dans un dîner. L'argent était misérable, mais cela nous permettait de manger. Je me souviens de l'avoir vu grandir, fier que mes sacrifices lui offrent une vie meilleure. Quand j'ai enfin économisé assez pour retourner à l'école, j'ai choisi la comptabilité. Ce n'était pas ma passion, mais c'était pratique. Cela signifiait sécurité, stabilité, un avenir pour nous tous. Des années plus tard, j'ai décroché un emploi dans l'un des meilleurs cabinets comptables de la ville. Je gagnais enfin assez pour vivre confortablement, mais le confort n'a jamais été ma priorité. Je continuais de les soutenir, envoyant chaque mois 5 000 $ sans faute. Hypothèque, facture, les études de Daniel, les frais médicaux de maman. Je payais tout. Je le faisais parce que je les aimais, parce qu'ils étaient ma famille. Je n'attendais rien en retour. Mais peut-être, au fond de moi, j'espérais qu'ils appréciaient ce que je faisais. Je voulais croire qu'ils m'aimaient aussi. Ma vie était simple. Je vivais dans un petit appartement d'une chambre, mes meubles étaient d'occasion, et mes vêtements étaient toujours achetés en solde. Chaque centime que je gagnais allait pour eux. Mais leur vie était différente. Je les observais de loin, vivant dans le confort, voire le luxe. Daniel portait toujours les dernières marques de créateurs, publiait des photos de restaurants chers, et se vantait de ses gadgets dernier cri. Maman n'était pas différente. Journée au spa, escapade le week-end, dîner raffiné, ses réseaux sociaux étaient une galerie de plaisir. Je me demandais souvent comment ils pouvaient se permettre tout ça. Mais je me rappelais que c'était pour eux, qu'ils méritaient d'être heureux après tout ce que nous avions traversé. Les proches disaient toujours combien maman et Daniel étaient chanceux d'avoir hérité de tant de choses de papa. Personne ne savait la vérité, que tout ce qu'ils avaient venait de moi. Au travail, on m'a proposé une promotion, un poste qui aurait doublé mon salaire. Mais cela nécessitait de déménager dans une autre ville. J'ai refusé. J'ai dit à mon patron que je devais rester près de ma famille, qu'il dépendait de moi. Il m'a regardée comme si j'étais folle, mais il ne comprenait pas. Personne ne comprenait. Mes anniversaires n'étaient jamais un grand événement. Je ne m'attendais ni à des cadeaux ni à des fêtes. Un simple appel ou message suffisait. Mais cette année, mes 30 ans me semblaient différents. C'était un tournant, et une partie de moi espérait qu'il se souviendrait. La journée a commencé comme n'importe quelle autre. Je me suis levée, j'ai vérifié mon téléphone, rien. Pas de message, pas d'appel manqué. J'ai essayé de ne pas me laisser perturber. Peut-être qu'ils étaient juste occupés. Au fil des heures, le silence devenait de plus en plus fort. Je continuais de vérifier mon téléphone, actualisant l'écran, attendant. Le soir, je n'en pouvais plus. Je me suis convaincue qu'ils préparaient une surprise. Je suis allée chez maman, impatiente de les voir, espérant célébrer ensemble. Mais quand je suis arrivée, j'ai entendu de la musique, des rires, une fête. Perplexe, je suis entrée. La maison était pleine de monde, de ballons, de guirlandes, et d'une énorme banderole qui disait « Félicitations, Daniel ». J'ai senti mon cœur s'effondrer. Ce n'était pas pour moi. C'était une fête de remise de diplôme pour mon frère. Je suis restée là, invisible, les observant célébrer. Maman était rayonnante de fierté, serrant Daniel dans ses bras, le montrant à toutes ses amies. Et puis je l'ai vu, une Rolex flambant neuve au poignet de Daniel. Ma poitrine s'est resserrée. Je leur avais envoyé 5 000 $ la semaine dernière. J'avais payé cette montre. J'avais payé toute cette fête, et ils n'avaient même pas pensé à mon anniversaire. Je me suis forcée à sourire en m'approchant de Daniel. « Félicitations », ai-je dit, en essayant de paraître joyeuse. Mais il m'a regardée avec agacement, son visage se tordant de irritation. « Qu'est-ce que tu fais ici » a-t-il rétorqué. « Tu me fais honte. » J'ai senti le sang me monter à la tête.
Je pensais qu'on pourrait célébrer ensemble. C'est mon anniversaire aussi. Il a roulé des yeux. Et sérieusement? Tu veux que ce soit à propos de toi? Tu peux pas me laisser avoir une journée sans jouer la victime? J'ai regardé maman, attendant qu'elle me défende. Mais elle a simplement croisé les bras, son visage froid. Tu es vraiment égoïste, Isabella. Tu dois toujours tout gâcher. Va-t'en. Je sentis ma poitrine se serrer, mon cœur se briser. L'égoïste? Je vous ai tout donné? J'ai sacrifié ma vie pour vous. Daniel rit d'un ton méprisant. Oh, s'il te plaît. Tu envoies de l'argent parce que tu veux nous contrôler. T'es juste un parasite. Pathétique. Tu ne pourrais pas survivre sans nous. Je sentis la pièce tourner autour de moi. Je me tournai vers maman, espérant, priant, qu'elle dise quelque chose, n'importe quoi pour me défendre. Mais elle me regarda avec dégoût. Tu l'as entendu. Tu es inutile. Sors de chez moi et ne montre plus jamais ta tête. Ma vision se brouilla de larmes. Je voulais crier, leur dire tout ce que j'avais fait pour eux, mais les mots ne venaient pas. Je me retournai et sortis, mon cœur se brisant à chaque pas. Je passais des jours dans un brouillard, engourdi et brisé. Leurs paroles se rejouaient dans ma tête encore et encore, résonnant dans le silence de mon petit appartement. Je me sentais inutile, trahi et abandonné. Mais avec le temps, la douleur se transforma en colère. Je passais en revue mes relevés bancaires, additionnant chaque dollar que je leur avais envoyé. C'était près d'un demi-million de dollars qu'ils avaient utilisé pour vivre dans le luxe pendant que je luttais pour joindre les deux bouts. Ils m'avaient appelé un parasite, alors que tout ce que je faisais, c'était donner. Ils disaient que j'étais inutile, alors que c'était moi qui les tenais ensemble. Je compris alors qu'ils ne m'avaient jamais aimé. Ils aimaient ce que je pouvais leur donner. Et dès qu'ils pensaient que je n'étais plus utile, ils m'avaient jeté comme un déchet. J'annulais les virements mensuels. C'était libérateur, comme si un poids avait été enlevé de mes épaules. Mais je n'avais pas terminé. Ils pensaient qu'ils n'avaient plus besoin de moi? Ils allaient apprendre à quel point ils se trompaient. L'histoire ne faisait que commencer, et le parcours de vengeance et de rédemption d'Isabella allait devenir encore plus intense. Je continuerai avec plus de rebondissements, de confrontations émotionnelles et une fin puissante. Faites-moi savoir si vous voulez des développements spécifiques ou si je dois continuer. Le premier mois après avoir annulé les virements d'argent fut étrangement silencieux. Pas d'appel, pas de message. Je me demandais s'ils avaient même remarqué. Une partie de moi espérait naïvement qu'ils s'inquiétaient pour moi, qu'ils réalisaient à quel point ils avaient été cruels. Mais ensuite, 2 semaines plus tard, les appels commencèrent. D'abord de ma mère, puis de Daniel. Je laissais les messages aller dans la messagerie vocale, mon cœur battant à chaque vibration de mon téléphone. La voix de ma mère était froide et exigeante. « Isabella, il y a un problème avec la banque. Le paiement de notre hypothèque n'est pas passé. Répare ça. » Celle de Daniel était plus en colère, pleine de droit. « Quel est ton problème? Tu essaies de ruiner ma vie? Envoie l'argent. » Aucun mot de préoccupation. Pas d'excuses, pas de remords. Juste des exigences. Je sentis ma poitrine se serrer de colère. Il ne me manquait pas, il me manquait mon argent. 1 semaine plus tard, ils arrivèrent chez moi. J'ouvris la porte pour les trouver debout là, les visages tordus d'énervement. « C'est quoi ton problème ?» cracha Daniel. « Pourquoi as-tu arrêté de payer ?» Je pris une profonde inspiration, me ressaisissant. « Parce que j'en ai marre d'être utilisé. Vous m'avez appelé un parasite, dit que j'étais inutile. Alors, vous n'avez pas besoin de mon argent, non ?» Le visage de maman se contorsionna de colère. Arrête d'être dramatique. On est de la famille. C'est ta responsabilité de nous soutenir. Je sentis mes mains trembler, la fureur bouillonnant à l'intérieur de moi. Responsabilité? Je vous ai tout donné, et tout ce que vous m'avez donné, c'est de la douleur. Plus maintenant. Débrouillez-vous. Je claquai la porte, m'appuyant contre elle alors qu'il frappait et criait. Mais je n'en avais rien à faire. Pour la première fois, je me sentais libre. Il ne fallut pas longtemps avant que leur vie parfaite commence à s'effondrer. Sans mon argent, les factures s'accumulèrent. Les cartes de crédit furent maxées. La maison fut saisie. Les amis commencèrent à se distancer une fois que les dîners luxueux et les cadeaux coûteux s'arrêtèrent. Daniel perdit sa voiture, son statut social fut anéanti du jour au lendemain. J'entendis des rumeurs disant qu'il avait été humilié à l'école, ses soi-disant amis se moquant de lui pour sa chute en disgrâce. Maman n'était pas mieux lotie.
Son cercle social avait disparu, les femmes qui enviaient autrefois son mode de vie ne répondaient plus à ses appels. J'observais tout cela à distance, le cœur partagé. Ils souffraient, mais c'est eux qui l'avaient fait. Ils m'avaient tout pris, et maintenant, ils faisaient face aux conséquences. Une partie de moi voulait les aider. Mais je me rappelais comment ils m'avaient regardé, la haine dans leurs yeux lorsqu'ils m'avaient rejeté de leur vie. Non, ils ne méritaient pas ma pitié. Les semaines passaient, et juste au moment où je pensais qu'ils étaient définitivement sortis de ma vie, je reçus une lettre. Elle venait de la banque, adressée à moi, mais envoyée par erreur chez maman. Confuse, je l'ouvris, et mon cœur se serra. C'était un relevé de prêt hypothécaire. À mon nom. Pour une maison que je ne possédais pas. La panique monta en moi en examinant les détails. La maison, leur maison, était à mon nom. Ils avaient utilisé mon crédit, mon identité, pour obtenir le prêt. Mon cœur se serra à la réalisation, ils ne m'avaient pas seulement utilisé. Ils m'avaient volé. Je les confrontai le lendemain, les mains tremblantes de colère. Vous avez mis la maison à mon nom? Vous avez ruiné mon crédit, sans même me le dire? Maman ne semblait même pas coupable. Elle croisa les bras, le visage dur. Nous avions besoin d'un garant. Tu gagnais assez d'argent. Quel est le problème? Je sentis l'air me quitter. Le problème? Vous avez ruiné mon avenir financier. Je vous ai fait confiance. Daniel ricana, les yeux froids. Tu es encore en train de dramatiser. Tu es riche. Tu vas te remettre. C'était tout. C'était le point de rupture. Je réalisais alors qu'ils ne m'avaient jamais vu comme de la famille. Pour eux, j'étais juste un compte en banque, un moyen d'arriver à leur fin. Je partis, le cœur brisé, mais ma détermination plus forte que jamais. Ils pensaient que j'étais faible. Ils pensaient que je reviendrais toujours. Mais ils se trompaient. Les semaines suivantes furent floues, entre paperasse et réunions légales. Je portais plainte pour vol d'identité et fraude. Je voulais me sentir coupable, mais je ne le ressentais pas. Ils avaient franchi la ligne, et ils devaient en payer le prix. Lorsqu'ils reçurent l'assignation, maman m'appela, hurlant au téléphone. Comment as-tu pu faire ça à ta propre famille? Espèce de petite ingrate. Je raccrochai, bloquant son numéro. J'en avais assez d'écouter son poison. L'affaire alla au tribunal. Ils tentèrent de mentir, de me peindre comme la méchante, mais les preuves étaient irréfutables. Ils avaient falsifié ma signature, pris des prêts, et ruiné mon crédit tout en vivant dans le luxe grâce à mon argent. Le juge rendit son jugement en ma faveur. Ils perdirent la maison, furent condamnés à rembourser, et se retrouvèrent sans rien. Je pensais que je me sentirais victorieuse. Mais en les voyant quitter le tribunal, brisés et vaincus, tout ce que je ressentis, c'était un vide. Ils étaient ma famille, et ils s'étaient détruits eux-mêmes. C'était un après-midi pluvieux lorsque j'entendis frapper à ma porte. Je l'ouvris, et là, ils étaient. Ma mère et mon frère, trempés, agenouillés sur le seuil de ma porte. Le visage de maman était strié de larmes. Ses épaules tremblaient alors qu'elle pleurait, la voix brisée. « S'il te plaît, Isabella, nous n'avons nulle part où aller. Nous avons tout perdu. Je me suis trompée. J'ai été cruelle. Mais s'il te plaît, je suis encore ta mère. » Daniel leva les yeux vers moi, les yeux vides. « Je suis désolée, je suis tellement désolée. Je n'ai jamais voulu dire ces choses. J'étais juste jaloux. Tu as toujours été tellement meilleure que moi, et je te détestais pour ça. Mais j'ai besoin de toi, Isabella. Je n'ai plus rien. » Mon cœur se serra, la douleur refaisant surface. Ils étaient brisés, tout comme ils m'avaient brisé. Je restais là, les observant, les souvenirs déferlant, les rires, l'amour, la trahison, les mensonges. Je voulais les haïr, mais je ne pouvais pas. Ils étaient ma famille, imparfaite et endommagée comme ils étaient. Je pris une profonde inspiration, ma voix calme. Je vais vous aider à vous relever, mais c'est tout. Plus de mains tendues. Plus de mensonges. Si vous voulez être dans ma vie, vous devrez le mériter. Ils hochèrent la tête, des larmes coulant sur leur visage, la gratitude les submergeant. Je m'écartai, les laissant entrer. Ce ne serait pas facile, mais peut-être, juste peut-être, pourrions-nous reconstruire. Des mois plus tard, les choses étaient différentes. Ils trouvèrent du travail, commencèrent à reconstruire leur vie. Ils étaient maintenant humbles, ne vivant plus dans le luxe mais reconnaissants pour ce qu'ils avaient. Notre relation était tendue mais en guérison.
Il faudrait du temps pour leur faire à nouveau confiance, si cela était même possible. Mais je n'étais plus leur béquille. Je n'étais plus leur victime. J'appris à vivre pour moi-même, à valoriser ma propre valeur. Je n'étais plus juste leur pourvoyeuse. J'étais Isabella, et j'étais enfin libre.